Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble la structure du programme de base. Et à un moment donné, dans la vidéo, je vous explique qu'on a une fonction. Donc ce qu'on appelle une fonction, c'est quelque chose qui a un type, un nom et un programme à l'intérieur d'accolade. Et je vous ai justement parlé du type. Le type, c'est comme quand on... C'est comme dans la vraie vie, quand on parle de chiffres, on a par exemple des nombres entiers, ou on a des nombres à virgule, ou si on a un mot, eh bien un mot c'est pas des nombres mais c'est plutôt une chaîne de caractères. Voilà, tout ça c'est des types différents qui permettent de catégoriser. Donc on a une fonction qui a un type. En général, par convention, pour respecter les normes et pour que ça soit un peu plus propre, il faut que une fonction qui a un type retourne quelque chose de ce type. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction main, elle est de type int. Int, ça veut dire integer, ça veut dire entier. Un nombre entier, ça peut être 1, 5, 14, 528. Voilà, ça c'est des nombres entiers. Contrairement à un nombre à virgule qui serait par exemple 4.52. Donc notre fonction main est de type int, integer c'est un entier, donc elle doit retourner un entier. Retourner un entier, ça veut dire qu'à la fin de la fonction, donc la dernière instruction de notre fonction, ça doit être quelque chose de type return. Return ça veut dire retourner, et notre fonction doit retourner donc un entier, et nous ce qu'on va faire c'est return 0. Si vous vous souvenez bien, dans la console, lorsqu'on lançait la console, je vais le mettre ici. Lorsqu'on lançait la console, on avait le code 0 ici. Et je vous avais dit que ça, c'est quand tout se passe bien. Donc return 0, ça veut dire que tout s'est bien déroulé, on retourne le code 0. En imaginant qu'à un moment donné dans notre programme, on a une erreur, on pourrait faire un return 5 pour dire on a l'erreur numéro 5 et tout ne s'est pas bien passé. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais un return 0 à la fin de ma fonction main, ce qui fait que si on arrive ici, eh bien ça veut dire que par définition tout s'est bien déroulé, sinon ça aurait planté avant. Et donc je fais un return du code 0 pour dire aucune erreur ne s'est déclenchée. Donc voilà, lorsqu'on a une fonction qui a un type de retour, on fait un return et on retourne le type qui est attendu. Alors on pourrait avoir une fonction int et je vais l'appeler add qui permettrait d'additionner. Cette fonction pourrait faire un return de 5 plus 5, ce qui fait que cette fonction retournerait la somme de ces deux chiffres. Et on aurait bien un int qui est retourné. Après on peut avoir un type, ou plutôt on peut avoir une absence de type. On peut très bien avoir une fonction qui n'est pas qui ne retourne rien du tout. Et là, ça serait par exemple, on va faire une fonction afficher. Cette fonction afficher, elle pourrait faire quelque chose comme un cout de message. Mais ça ne retourne rien, ça affiche juste un message dans la console. Donc lorsqu'on a une fonction qui ne retourne rien du tout, on dit qu'elle est de type void. Alors void ça veut dire vide, c'est quelque chose qui retourne rien. Donc ça arrive souvent que on ait besoin de ne rien retourner. À ce moment-là on utilise le type void. Donc tout ça ce sont des fonctions. Mais on a également ce qui s'appelle des variables. Une fonction, c'est quelque chose qui exécute un certain nombre d'instructions. Une variable, c'est quelque chose qui va stocker une information. On pourrait avoir une variable âge, qui pourrait être égale à 10. Donc 10 c'est un entier, du coup on fait int âge égale à 10. Et ça c'est une variable qui s'appelle âge, qui a un type int,
et qui a une valeur de 10. Dans ma fonction main, je peux dire âge est égal à 5 par exemple. Vous voyez là je ne mets pas int devant. Quand on met int et le nom de la variable, ça veut dire qu'on déclare la variable. On initialise la variable, on la crée. Elle n'existe pas, on la crée. Lorsque j'appelle la variable via son nom, je ne la crée pas du tout. Je l'appelle et je fais ce que je veux, comme par exemple lui attribuer une nouvelle valeur. Et ensuite, si je fais un cout de âge, donc vous voyez, au lieu de mettre une chaîne de caractères, alors une chaîne de caractères c'est quelque chose qui est entre guillemets. Au lieu de mettre une chaîne de caractères, je mets juste le nom de la variable, automatiquement ça va remplacer le nom par le contenu de la variable. Là je peux mettre quelque chose comme âge est égal à, alors je fais CTRL S, je vais lancer le programme, et là on voit âge égale à 5. Donc vous voyez, j'ai modifié la valeur de ma variable. Si vous voulez, on peut faire ça, hop, et on peut faire ça. J'affiche la valeur de âge au début, je modifie la valeur, et ensuite je réaffiche la valeur. On teste. Là j'ai bien âge est égal à 10, âge 1 est égal à 10, et âge 2 est égal à 5. Bon, j'ai oublié de mettre un retour à la ligne, mais vous avez compris le principe. Donc voilà comment vous pouvez avoir des variables. Et dans cette vidéo, je voulais surtout vous parler des types de variables. Donc on a ce qui s'appelle un int. Alors un int, ça permet de stocker des chiffres qui vont de environ moins 32 000 et quelques jusqu'à plus 32 000 et quelques. Alors là, ce que je dis, c'est pas tout à fait vrai. Ça, c'est pas la vérité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, c'est selon l'architecture du processeur. Vous avez certains types de processeurs qui seront limités à ça, et vous avez d'autres processeurs qui, pour un int, pourront stocker des chiffres allant de moins 2 milliards jusqu'à plus 2 milliards et quelques. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que moins de 32 000 plus 32 000, vous êtes sûr que ça sera vrai sur tous les ordinateurs. Donc ça, on voit que ça peut être négatif ou positif. On a également le type uint. Et uint, ça s'écrit comme ça, unsigned int. Donc un int non signé, ça veut dire qu'il n'a pas de signe, qu'il n'a pas de signe moins ou plus. Et ça, je peux lui donner une valeur. Et donc un unsigned int, c'est la même chose qu'un int, sauf que ça n'a pas de signe. Ce qui fait qu'au lieu d'aller de moins de 32 000 et quelques à plus 32 000 et quelques, eh bien ça va de 0 à environ 65 000, je crois que c'est 65 536, quelque chose comme ça. Mais ça va à environ 65 000. Donc de 0 jusqu'à 65 000. Ça c'est pour stocker des entiers. Vous avez également le type float. Alors là ça peut être prix, price, est égal à 5.2. Donc un float permet de stocker un nombre à virgule flottante. Comme le int, le float a une limite. On peut stocker un certain nombre. Alors en général, c'est largement suffisant. En C++, on utilise souvent le double. Alors j'ai marqué prix en anglais. Double, c'est comme float, c'est pareil, ça permet de stocker un nombre à virgule. Sauf que ça permet de stocker des nombres beaucoup plus grands. La limite est beaucoup plus grande. Un double, ça va quasiment jusqu'à l'infini. C'est vraiment des chiffres gigantesques. Donc ça, c'est pour stocker des très gros nombres à virgule. Alors pourquoi est-ce qu'on a deux types qui existent et qui font la même chose? Parce que le float, ça permet quand même de stocker des nombres très grands. Pourquoi est-ce qu'on a deux types qui font la même chose? C'est tout simplement dans un souci d'optimisation. Un
un souci d'optimisation, en général, on essaie d'utiliser le type qui permet de faire ce dont on a besoin et pas plus. Par exemple, si vous créez un jeu vidéo et que vous avez une variable pour stocker le score, et que votre score max peut être 1000, bon, eh bien int ça suffit. Parce que jamais on va atteindre les 65 000. Donc un int ça suffit. Pas la peine de prendre un double qui permettrait de stocker plusieurs milliards. On utilise toujours le type qui permet de stocker ce dont on a besoin sans réserver trop d'espace dans la mémoire de l'ordinateur. Alors avec les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, avec la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui, en fait ça n'a quasiment aucune importance. Mais en réalité dans l'industrie du jeu vidéo ou même dans l'industrie en général, on fait en sorte de toujours optimiser les programmes, puisque même si aujourd'hui on a des ordinateurs super puissants, les programmes qu'on a aujourd'hui font plusieurs millions de lignes de code, et force à force, ça permet quand même d'avoir une certaine optimisation, et les gains de performance sont assez conséquents en fin de compte. Donc voilà, ça ce sont pour les types de variables pour stocker des nombres. On a également le type bool, qui signifie booléen. Ça peut être égal à true ou false. True, ça signifie vrai, et false, ça signifie faux. Donc en fait, ça peut prendre que deux valeurs, vrai ou faux, et ça permet de stocker voilà, un booléen. Est-ce que l'utilisateur a coché la case accepter les conditions, oui ou non? Est-ce que l'utilisateur est membre, oui ou non? Est-ce que c'est un garçon, oui ou non? Voilà, ça permet de stocker quelque chose dont la valeur c'est soit oui, soit non. Ça c'est un booléen. Vous avez également le type char, qui va vous permettre de stocker un caractère, comme par exemple A. Vous avez un autre type qui est string. Et ça permet de stocker un texte. Donc char, ça permet de stocker un caractère, A, B, C, D, E, F, et string, ça permet de stocker un texte, donc ça peut être un mot, ça peut être une petite phrase, ou un tout petit paragraphe. Et ça permet donc de stocker un texte, si vous demandez le pseudo de l'utilisateur, si vous demandez un email, un mot de passe, un numéro de téléphone, avec un +33 et puis le reste des chiffres, vous pouvez utiliser un texte. Donc là, vous voyez, on a une erreur ici. Si je survole avec la souris, on voit que l'indicateur n'est pas défini, il ne connaît pas ce type. Alors en fait, le langage C++, comme je l'avais expliqué, c'est un langage avec très peu de fonctionnalités, en vrai, hein. Et tout ce qui fait la puissance du langage, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter énormément de choses via les include, ou en utilisant la librairie standard std : ce qui vous donne accès à quelques éléments supplémentaires, notamment ce type-là. Donc std : me permet d'accéder à ce type ici, et cet opérateur, on l'a déjà vu, par exemple, ici. En fait, on a certaines fonctions qui appartiennent à ce qu'on appelle un namespace, et pour y accéder, il faut préfixer avec justement le namespace dans lequel l'élément se trouve, et ensuite on peut l'utiliser. Et donc, c'est la même chose ici pour ce type-là. Et on peut stocker donc un texte. Bon, voilà à peu près pour les principaux types que vous devez connaître. Et pour simplifier les choses, je vais supprimer float et unsigned int. Donc on va juste mémoriser int, double, bool, char et string. Donc là vous avez 1, 2, 3, 4, 5 types que vous devez impérativement connaître. Et ce sont à mon avis les seuls que nous utiliserons dans cette formation. En réalité il en existe un peu plus
par rapport à ce que je vous ai présenté là. Je vous en ai présenté 7. Dans les types de base, on doit en avoir entre 10 et 15. Il en existe un peu plus, mais après les différences ne sont pas... dans le cas de ce tuto, en fait, ça n'a pas trop d'importance, mais les différences, ça va être, on peut stocker des choses plus ou moins conséquentes, donc des chiffres plus ou moins grands. On a les unsigned qui permettent de stocker des chiffres positifs, donc là je vous ai présenté un unsigned int, mais on a d'autres types, comme par exemple les unsigned long int qui permettent de stocker des int encore plus grands. On a les long doubles qui permettent de stocker des doubles encore plus grands. Voilà, après ça se joue à quelques détails, quelques différences, mais grosso modo, si vous retenez ces 5 types-là, vous pourrez développer 99% de vos programmes, et les autres ensuite c'est que des subtilités, et ensuite c'est juste pour faire de l'optimisation. Comme je vous l'ai expliqué, on essaye toujours d'optimiser. Si jamais vous stockez un nombre qui est forcément positif, eh bien vous allez utiliser en général un unsigned int, parce que vous n'avez pas besoin d'utiliser un int qui lui permet de stocker également des nombres négatifs. Mais bref, ça c'est juste les quelques petites subtilités. Si vous retenez déjà ça, ça sera parfait et vous pourrez suivre parfaitement ce cours. Donc ça, ce sont les différents types de variables, mais évidemment, ça s'applique également aux fonctions. Une fonction peut retourner un booléen. On pourrait imaginer une fonction isAdmin qui return true si par exemple l'utilisateur est admin. Donc une fonction peut avoir les mêmes types que les int, que les variables, donc on peut avoir le type int, double, bool, char ou string. Et selon ce que fait la fonction, elle retournera quelque chose d'un type ou d'un autre type. Bon, voilà pour ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo. Vous pouvez toujours vous entraîner à manipuler un petit peu tout ça. Je vous invite à chaque fois, avant de passer à la vidéo suivante, je vous invite à vous entraîner un petit peu. Entraînez-vous, faites quelque chose. Comme par exemple, vous créez une variable texte, et ensuite, vous faites juste un test. Vous faites un cout de texte, juste pour voir si ça marche. On peut faire comme ça, on va débugger, et donc là on voit que ça marche. On a 10, parce que je fais un cout de âge, il n'y a pas de retour à la ligne, et j'affiche le texte, donc mon texte est directement collé au 10. Donc là ça marche. On peut essayer de faire ça pour le booléen, ou pour le double, ou ce que vous voulez. Entraînez-vous juste à faire quelques tests de votre côté pour prendre en main, pour commencer à bien manipuler, bien mémoriser tous ces types de variables ou de fonctions. Et ensuite, lorsque vous avez assimilé tout ça, vous pouvez passer à la prochaine vidéo.